Dans l'exercice 7, page 145, nous allons exprimer des quotients de réaction. Donc on nous donne deux équations et on nous demande d'exprimer les quotients de réaction de ces deux réactions. Donc QR1, je vais commencer par l'exprimer. Donc je sais que c'est le produit des concentrations des réactifs divisé par la concentration C0 mis à la puissance du coefficient stoichiométrique. Donc P de B2+ a un coefficient stoichiométrique 1, donc ça n'apparaît pas. Et pour H-, par contre, vu qu'il y a un coefficient stoichiométrique 2, je vais mettre cet ensemble au carré, divisé par le produit des concentrations divisé par C0 à la puissance coefficient stoichiométrique quand il ne s'agit pas d'un solide ou de l'eau. Donc ici, je vais remplacer simplement par 1. Et si je simplifie un petit peu, mon quotient de réaction s'exprime comme ceci, divisé par C0. Alors C0 multiplié par C0 au carré, ça nous fait C0 au cube. Je vais appliquer le même raisonnement pour la deuxième équation. QR2 est égal, alors cette fois-ci PB2+ a un coefficient stoichiométrique 2, donc carré que je multiplie par H- qui a un coefficient stoichiométrique 4, donc qui est à la puissance 4, divisé par, comme dans l'exemple précédent, j'ai que des solides et des liquides, donc ici 1. Si je simplifie un petit peu, je vais écrire que ça fait concentration Pb2+ au carré, multiplié par concentration H- à la puissance 4, divisé par, alors ici je vais avoir C0 au carré, multiplié par C0 puissance 4, ça nous fait C0 puissance 6. Dans la question 2, on me demande si l'expression du quotient de réaction dépend de l'écriture de l'équation de réaction. Ben oui, elle est complètement dépendante de cette équation, vu que je vois que je fais intervenir les réactifs et les produits de l'équation et les coefficients stoichiométriques.